Salut à tous, bienvenue dans ce petit podcast que j'ai l'honneur de partager aujourd'hui avec le grand propriétaire illustre connu via YouTube, Jack Steam. Salut Jack, ça va? Ouais, cool, Adrien, merci de me recevoir. Et je suis très content de vous recevoir dans la box. Ça fait très, très longtemps que j'ai envie de découvrir un peu plus votre méthode de manière concrète. Et donc, ça va être une belle opportunité pour moi et pour mes coachs aussi. J'en ai plusieurs qui sont très enthousiastes à l'idée de venir, donc c'est vraiment excellent. Ah super, bah oui parce que si les gens ne sont pas encore au courant, on se déplace dans le canton, je pense qu'on dit comme ça, de Liège, et on va donc dans ta box à Warem le Ouais, 1er mars. Et donc c'est l'objectif, ça va ça. être de proposer un cours d'introduction à la méthode de labo RNP. Donc c'est un cours fondation et on va voir pendant une journée comment le cerveau et le système nerveux peuvent avoir un impact sur notre motricité, notre mouvement, notre posture et potentiellement aussi sur l'efficacité sportive. Ouais, super intéressant et ça va être assez cool en plus parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de ponts avec ce que nous on fait, notamment avec le CrossFit, avec StrongFit, etc. Donc je me réjouis de commencer. Moi j'aime beaucoup comme ça tisser des liens. Donc je pense que ça va être très très bien. C'est d'ailleurs ce que toi tu fais, je pense très bien aussi. Ouais, exactement. Et moi, je vois beaucoup de liens justement avec la méthode StrongFit parce que je me suis formé, je me forme avec toi et avec Julien sur la méthode StrongFit. Je sais que toi, bah, tu fais partie des premiers à avoir suivi le mentorat pendant très longtemps avec Julien. Donc, c'est quelque chose que tu utilises au quotidien. Et forcément, on peut faire des ponts et des liens parce que quand on travaille sur le corps humain, de toute façon, quelque part, on fait de la neuro. Tout le monde fait de la neuro, tu vois. À partir du moment où tu bouges, tu mets une intention dans quelque chose, bah voilà, quelque part, tout est neuro, quoi. Et l'idée, c'est de se dire, bah tiens, quand la personne, elle bouge en face de moi, quel est peut-être le meilleur outil que je peux mettre en place pour venir l'aider plus rapidement dans sa démarche. Donc voilà. Et forcément, de toute façon, là aussi où il y a le gros lien avec le CrossFit, c'est à partir du moment où j'ai gagné une nouvelle amplitude, que j'ai amélioré mon amplitude de mouvement, que j'ai amélioré peut-être ma capacité à effectuer un mouvement, il va falloir aussi que je renforce cette capacité de mouvement. Et c'est des choses qu'on retrouve énormément dans la méthode StrongFit et CrossFit. Si toi, peut-être tu peux nous expliquer un petit peu comment tu mets en place tout ça dans ton quotidien? Ouais, absolument. Donc, en fait, si tu veux, en 2017, moi, j'avais des gros problèmes de dos. Et j'étais vraiment en recherche de formation. J'avais déjà fait pas mal dans le parcours CrossFit, c'est level 1, level 2, weightlifting, etc. Et je cherchais un peu des choses complémentaires parce que ça m'a valu quelques discussions assez houleuses avec des fans de CrossFit à l'époque. J'étais convaincu qu'il y avait un manquement, une lacune dans la méthode. Mais j'avais un peu du mal à la, ouais, à l'expliquer, à mettre des mots dessus. Mais tu vois, par exemple, on parlait pas du tout de rotation, on parlait pas d'engagement des abdos très peu. Je me dis, il manque des trucs. Moi, j'avais des problèmes de dos et il se trouve que je suis tombé sur Strong Fit en faisant un peu des recherches, justement. Et je suis allé faire donc le séminaire et la Coaches Week. Donc c'était 5 jours, donc j'ai fait 7 jours d'affilée. Je peux te laisser imaginer l'état physique du truc. Mais c'était très très chouette. Et surtout, eh ben, en fait, moi, clairement, les principes StrongFit, par exemple, ont sauvé mon dos. Parce que ça m'a réappris à bouger avec l'engagement des obliques, avec le pivot de la hanche, etc., etc. Et si tu veux, à partir de ce jour-là, je me suis dit, OK, maintenant, mon challenge à moi, c'est de voir comment je peux prendre ces principes StrongFit et les appliquer dans mes coachings personnels. J'avais énormément de coaching personnel à l'époque encore, et dans mon CrossFit, dans mon coaching de CrossFit. Et donc, j'ai passé les années suivantes, parce que je ne vais pas te dire en mois, ça a duré des années, puisque j'ai fait 6-7 fois la Coaches Week, j'ai fait, comme tu dis, le mentoring programme pendant plusieurs années. Enfin, voilà, j'ai vraiment creusé, creusé, creusé. Et ce qui a été fascinant là-dedans, c'est qu'à un moment donné, vers fin 2018, il y a eu en plus la branche du système nerveux qui est venue vraiment s'ajouter dans les recherches de Julien et Richard. Et c'était passionnant parce que du coup, on commence à faire des liens à ce moment-là avec la nutrition, avec un peu l'état psycho-émotionnel. Tu sais, enfin, moi, j'ai eu pas mal de problèmes de ce côté-là plus jeune et ça m'a aidé aussi à mieux dealer avec tout ça. Et donc, bah, tu vois, tu viens un peu mettre des couches, quoi. Tu commences avec, tu sais, les chaînes de torque, etc. Et puis, tu commences à dire, ah oui, mais en fait, les chaînes de torque, ça va aussi avec certains workouts, puis ça va aussi avec la nutrition, puis ça va aussi avec... Et tu commences à mettre un peu des couches et des couches et des couches. Et du coup, ce qui est assez passionnant, en fait, c'est que comme tu le dis, moi je pense que
tu vois, ce qu'on appelle la neuro, ce qu'on appelle la posturo, ce qu'on appelle strong fit, ce qu'on appelle. Pour moi, tout ça, c'est des portes d'entrée, en fait. Tu vois, comme je dis toujours, un podologue, il va dire que le problème, il est dans tes pieds, quoi. Tu vois? Mm, Et le coach de CrossFit, il va dire que t'as pas, je sais pas, t'as pas assez d'amplitude dans ton mouvement, tu vois, ou qu'il n'y a pas assez d'intensité dans tes workouts. On a tous un espèce de prisme, tu vois, comme ça. mm, Et l'idée, je le pense sincèrement, c'est de savoir où nous, on peut agir. Donc, tu vois, l'autre jour, rien qu'à voir une personne mettre ses pieds sur le sol, j'ai bien vu qu'au niveau neuro, c'était pas bon. Mais moi, c'est pas ma spécialité. Et donc, j'ai l'humilité de pas essayer, en fait, de pas m'inventer, tu vois, une compétence. Ça, je pense que c'est très important. Mais à côté de ça, par contre, bah, je fais tout ce que moi, je peux faire. Donc, je peux rééquilibrer son engagement musculaire. Je peux, tu vois, je peux même, s'il y a besoin, on peut parler nutrition, on peut parler contact avec le sol, les appuis, tout ça, je sais faire. Et donc, l'idée, c'est que je suis absolument convaincu que typiquement, ce que vous faites avec le labo, ce qu'on fait avec StrongFit, même CrossFit d'une certaine manière, tout ça, en fait, je pense que le but, c'est de créer des socles. Et puis, comme tu disais, d'avoir le meilleur outil pour la personne mm. dans le contexte. Et ça, je pense que c'est très important, c'est dans le contexte. Parce que quelqu'un qui vient dans un WOD CrossFit à 12 personnes sur son temps de midi, entre son boulot avant, son boulot après, ben, je ne peux pas lui faire un bilan neuroposturo, je peux pas. Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut aussi comprendre le contexte, quoi. À l'inverse, ici, j'ai une athlète CrossFit qui vient me voir qui est en post-grossesse, tu vois, et qui a mal à la hanche, mal à l'épaule. Elle me dit, c'est pas possible, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et là, bah, on est sur un travail sur 3 mois, 6 mois, on a le temps, on se voit en one-one, tu vois. Alors là, on peut vraiment aller dans le détail, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est là que moi, je suis vraiment convaincu qu'avoir un maximum d'outils à sa disposition est très important. Et maintenant, je suis content qu'il y ait des gens comme toi qui fassent les ponts. Parce que souvent, malheureusement, quand on va parler Strong Fit, ben, on va voir que Strong Fit. Quand on va voir CrossFit, on va voir que CrossFit. Quand on va voir Neuro, on va voir que Neuro. Et pour moi, ça, c'est une erreur. Parce que comme tu le dis, si maintenant j'arrive à rétablir, par exemple, le contact avec les deux pieds, mon squat est meilleur, j'ai plus d'amplitude, etc. Oui, mais si tu n'as toujours pas, par exemple, la force musculaire, si tu n'as pas encore, tu vois, l'engagement des obliques, si tu n'as pas encore le pivot de la hanche, si tu n'as pas encore des choses qui sont tout aussi fondamentales, eh bien, un jour, ça va te rattraper. Alors, quand tu squattes 20 kilos, c'est rare que ça te fasse mal, c'est rare que tu bouges pas bien, mais à un moment donné, tu vas vouloir pousser, soit la vitesse, soit la charge, soit le manque des récup, etc. Tu vas vouloir un peu, vouloir te challenger. Et là, c'est important, je pense, d'avoir des fondations ultra solides. Et donc, à CrossFit Recon, on pousse vraiment sur le principe d'intégrer les principes StrongFit dans le CrossFit. Génial. Ça fait penser un petit peu, tu sais, à la boîte de la performance, justement, que Julien Pinot de Songfit partage, où ce n'est pas que une chose qui fait que tu vas être bon sur ton squat, mais c'est à un moment ben, l'influx nerveux que tu vas mettre en place, mais aussi ta qualité musculaire, ta quantité musculaire, etc., etc. Et donc ça rejoint exactement, en fait, la vision qu'on essaie d'avoir. Et je te rejoins sur tellement de points que tu as énoncés, dans le sens où nous, on pense pas non plus avoir la science infuse, on se dit juste tu sais, quand tu vas accrocher un cadre sur ton mur, tu peux très bien le faire avec un clou. Mais si t'as que des clous, bah, tu vas vouloir tout accrocher avec des clous, tu sais, chez toi. Par contre, si tu t'aperçois que tu peux aussi le faire avec des crochets, avec des vis, tu vois, et qu'il y a différentes façons d'accrocher les choses avec différents outils, et ben là, tu deviens plus performant. Tu vas pouvoir mettre une cheville dans un mur, ça va être plus stable que juste un clou. Et donc ça, c'est l'objectif en fait qu'on essaie d'avoir avec la reprogrammation neuroposturale. C'est pas d'avoir qu'un prisme neuro, parce qu'en fin de compte, en vrai, on fait pas de la neuro ou des réflexes archaïques. On essaye d'améliorer le fonctionnement du système nerveux. Donc notre Hmm. objectif, tu sais, souvent on est là, il y a une personne, elle a du mal à faire un squat ou elle a du mal à faire un overhead et on essaie d'améliorer cette composante-là. Mais c'est un observable, c'est déjà une sortie motrice. Nous, ce qu'on essaie de voir, c'est quelles sont les perceptions qui, à l'entrée, au niveau du système nerveux, vont te permettre d'améliorer cette problématique-là. Peut-être que si tu as du mal à faire un overhead, c'est parce que tu as peut-être un problème, un problème bah, au niveau musculaire, de recrutement musculaire, c'est très correct. Mais peut-être que ça peut être un problème aussi au niveau vestibulaire, au Aussi. niveau visuel. Et donc, il faut pas rester enfermé dans un carcan en pensant que on détient l'ultime vérité. Et c'est peut-être aussi une problématique chez beaucoup de professionnels, hein, de tout horizon. Ouais, je C'est de pense. se dire, Ouais. il y a que moi qui peux l'aider ou si jamais je la réfère à quelqu'un d'autre, je risque de perdre mon client, tu vois. Et donc, non, en fin de compte, on essaie d'inscrire quelqu'un dans un suivi global en se disant, bah, peut-être que des fois, tu as besoin d'aller aussi voir un orthoptiste parce que là, il y a une problématique. Peut-être que tu as une problématique au niveau de la mâchoire, tu as besoin d'aller voir un kiné spécialisé dans le maxillofacial ou peut-être d'aller voir un dentiste, etc.
Et toi, en même temps, bah, tu vas continuer à améliorer cette motricité parce que quand tu vas regagner une amplitude musculaire, il va falloir la renforcer aussi. Sinon, tu risques de te blesser. Ouais, c'est vraiment quelque chose que moi je pousse beaucoup auprès de mes propres coachs, les gens que je forme, etc. C'est de dire, tu te spécialises dans un domaine, c'est très bien. Tu essaies de comprendre au moins l'implication des autres domaines. Parce que ça ne veut pas dire que toi, tu dois agir dessus, mais si tu comprends ce que c'est, au moins tu peux, comme tu dis, toi, tu n'as peut-être pas la visseuse, mais tu peux envoyer chez quelqu'un qui a la visseuse. Tu vois, si toi, tu n'as que les clous, eh ben, ok, mais sois le meilleur avec les clous du monde, alors si tu n'as que les clous, mais comprends comment on utilise une visseuse et qui a la visseuse. Et ça, c'est quand même, voilà, moi, ça m'arrive typiquement en nutrition, tu vois. Ici, récemment, je suis avec quelqu'un et on a travaillé sur ça, sur ça, sur ça, mais il y a encore un ou deux points bloquants. Bah, je renvoie vers un médecin fonctionnel parce que j'aurais bien qu'il fasse telle et telle recherche très spécifique. Et là, à un moment donné, bah, c'est plus mon domaine, tu vois. Il y a des gens qui sont encore plus compétents exactement là-dedans. Et donc, tu vois, mais si je ne sais pas ce que c'est la médecine fonctionnelle, j'ai pas, tu vois, cette sensibilité et cette possibilité de renvoyer. Alors, tu peux pas tout connaître. À l'heure actuelle, avec Instagram, YouTube, machin, c'est impossible. Il y a trop de courants, il y a trop de nouvelles choses en même temps. Tu sais, avant, tu étais beaucoup plus limité dans les informations que tu avais, auxquelles tu avais accès. Donc, je pense que c'était plus facile de faire le tri. Maintenant, c'est quasiment impossible. Mais au moins avoir une sensibilité à propos des choses que tu peut-être que tu comprends ou qui te parlent à toi. Tu vois, moi, bien sûr, j'ai la nutrition, tu vois, j'ai StrongFit, j'ai CrossFit. Avant, je faisais du personal training, donc j'ai toujours cette notion de mouvement en trois dimensions, etc. Et tu vois, j'ai fait le séminaire d'introduction avec Matt Bull, tu vois. Là, je vais faire le labo RNP. Donc, ça va me permettre, tu vois, d'avoir, parce que ça me parle en fait, parce que quand je vois ce que vous faites, je me dis, ah, ça me parle. Tu vois, moi, les semelles sous les pieds, ça me parle pas. Je sais pas que je suis totalement contre, c'est juste que j'ai- moi j'ai envie de dire qu'à un moment donné, on doit trouver une solution sans les semelles, tu vois. Pour moi, Ouais. les semelles, ça doit être temporaire. C'est que mon point de vue. Mais tu vois, je m'y connais pas assez, tu as peut-être un point de vue différent. Et ce que je veux dire par là, c'est que du coup, bah, c'est pas ma sensibilité à moi, donc je vais pas aller vers ça. Malgré tout, garder l'esprit ouvert, ce qui est très difficile en 2025, je pense que c'est beaucoup plus important que ce qu'on ne le pense, quelle que soit notre discipline, comme tu l'as dit. Bon, je pense que ça va dépendre de beaucoup de choses et de beaucoup de gens. Pour toi, je te rejoins sur plein de points où tu sais, quand tu te formes en posturologie, on te dit il faut des semelles, etc. Mais tellement à tel point qu'on te dit il faut ça que des fois tu te demandes ouais, est-ce que on n'est pas sur de l'ultra marketing à essayer de vendre des choses, tu vois? Ça me gênait un petit peu. Et mais même au-delà, tu t'apercevais quand même que dans l'observation, oui, ok, tu vois des améliorations quand les gens ils ont des semelles. Ok, super. Il y a des gens qui ont besoin de semelles, il faut qu'ils aillent voir un podologue parce que ils ont des douleurs, des Ouais, limitations, etc. Mais quelle est ta progression? Dans 6 mois, dans un an, est-ce que tu as moins de problématiques? Est-ce que, par exemple, tu disais que tu avais une faiblesse au niveau de ton pied, est-ce que tu l'as renforcé? Tu vois. Mais le problème, c'est que souvent, les gens, ils vont mettre des semelles, ils feront pas d'exercice à côté. Ça me gêne un peu plus. C'est peut-être exactement. mon côté coach sportif, tu vois, Exactement. qui parle. Mais Non, non, je suis d'accord avec toi. il faut que tu C'est la renforces ton même pied. logique de. C'est ça, mais c'est la même logique de, tu sais, je suis bloqué à 150 au deadlift, donc maintenant je mets une ceinture lombaire et je fais 180. Ouais, exactement. Ben, c'est un peu la même logique pour moi. Ça veut dire que tu as mis un accessoire, mais tu n'as pas fait le travail en fait. Ouais. Donc tu peux mettre l'accessoire, mets la ceinture, c'est OK, mais fais le travail à côté. Et là, on va y arriver. Et tu vois, quand je coachais à l'époque en cross-training, c'était un de mes grands sujets, un grand débat. Moi, j'interdisais les ceintures, tu vois. Parce que Hmm. les gens, ils mettaient des ceintures, alors qu'ils n'avaient pas un niveau exceptionnel non plus, tu vois. Ils n'étaient pas en train de faire de la force athlétique. Et, euh, et je dis, ouais, ok, voilà, t'as fait un PR approximatif, où t'as galéré pour remonter, t'étais pas au top quand t'es remonté. Euh, et en plus de ça, tu avais une ceinture. Qu'est-ce qui se passe quand toi après tu vas essayer dans ton quotidien de travailler sur un pourcentage d'un 1 RM? C'est Eh ben il ça. va être C'est faussé ça. parce qu'en fin de compte tu as augmenté de 10 kilos, 15 kilos ton poids sur ta barre en fait tu l'as surévalué par rapport à ton vrai 1 RM et malheureusement ben, tu vas travailler sur un faux pourcentage par la suite. Ça c'est Ouais, et problématique. qu'est-ce que tu fais quand tu soulèves une machine à laver, quoi? Moi, je reviens Ouais, toujours là-dessus. Si tu n'as pas fait le boulot, le jour où tu as que ta machine à laver, tu vas pas aller foutre ta ceinture lombaire. Alors, tu ouais. l'auras peut-être avec toi, mais à un moment donné, il y a aussi la vraie vie, tu vois. Tu dois, je sais pas, moi, porter ton enfant avec les courses d'un côté, machin. Ben, il faut que tu aies la structure musculaire, il faut que tu aies le fonctionnement pour pouvoir le faire. Donc, je suis pour les accessoires, comme tu le dis, quand on fait de la force athlétique, quand on va chercher des max. Tu vois, moi, je travaille toujours sans ceinture. Et puis,
parfois, une fois au bout d'une lune, je me tente un truc et je me dis, OK, soyons intelligents. Aujourd'hui, on va mettre la ceinture parce que je pense que c'est mieux, tu vois. Et puis, au moins 95% du temps, je la mets pas. Ouais, ouais, c'est ça. Ça doit pas être Et systématique. voilà. Et j'ai vraiment un peu cette même logique, tu vois, avec, il y a eu tout un débat récemment avec je sais pas si tu as entendu parler, avec les maniques en CrossFit, où en Ah, fait, ouais, j'en ai un petit peu entendu parler. Ouais. J'ai pas tout suivi, je des- t'avouerai. bon, écoute, en gros résumé, je t'explique parce que ça va vraiment rejoindre la discussion. Tu sais, les maniques, à la base, ça vient autour du poignet, hop, c'est Mm. ici, c'est inspiré de la gymnastique et ça sert surtout à une chose qui est te protéger les mains parce que sinon, tu te râpes quand tu vas faire des muscle-up, des chest to bar, etc. Et en fait, les maniques, bah, c'est comme toutes les choses marketing. On va chercher une nouvelle technologie pour justifier un nouveau prix ou un nouveau produit et donc vendre plus. Et effectivement, moi je l'ai vu en plus de 10 ans maintenant dans le CrossFit, les maniques se sont améliorées de manière incroyable. C'est-à-dire que maintenant, tu en as, tu les mets autour de la barre, tac, tu n'as même plus besoin de tenir la barre. En fait, Ah elles ouais. grippent tellement En fait, elle efficace remplace ton grip, que quoi. tu poses. Exactement, tu poses tes doigts et tu attends que ça passe. Alors c'est super confortable, c'est très cool quand tu veux faire des longues séries, mais à un moment donné, on en revient à cette histoire de bah, c'est mettre la ceinture lombaire pour faire un deadlift à 40 kilos, quoi. Mm. Et donc l'idée, c'est que cette année, ils ont interdit en fait les maniques. Alors, il faudrait que je vois depuis s'ils sont revenus dessus, mais aux dernières nouvelles, ils ont interdit les maniques en matériaux synthétiques. Seulement cuir et simili-cuir sont autorisés. Et donc tous les trucs super grippants, magiques et tout sont interdits. Et en fait, là où la petite blague dans la salle, c'est qu'en fait, maintenant, ils ont des maniques sans magnésie. Donc, avant de faire leur pull-up, ils nettoient la barre pour pouvoir mettre leur manique sans magnésie. Et moi, je me fous de leur gueule. Je dis, mais vous allez faire quoi le jour où vous aurez une branche dans un arbre, vous allez y poncer avant? Enfin, à un moment donné, c'est, tu vois, je sais pas, fais-toi des mains, fais-toi un grip, tu vois. Et oui, si tu vas en compétition, machin, on est dans l'optimisation, c'est OK. Mais je veux dire, la plupart d'entre nous, on est juste des crossfitters du dimanche. C'est bon, quoi. Tu vois, à un moment donné, fais-toi fais-toi le grip, fais-toi les mains. Tu vois, moi, j'ai des belles cales partout et c'est très bien comme ça. C'est marrant qu'on en... Et je les poste. Ouais, ouais, vas-y. Pardon. Ouais, c'est marrant qu'on en reparle parce que ça me fait penser, tu sais, un moment dans un de ses programmes, Julien, il avait mis en place, tu sais, en fin d'entraînement, en guise de finisher, tu devais faire un max de temps en suspension, tu sais, sur une barre, etc. Et là, je l'ai remis en place Ouais. depuis lundi. Ouais, ça m'a Ah, tapé bien. là, j'ai les triceps qui ont un peu tapé, tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Et ouais, j'ai essayé juste pour me retester, tu sais, une minute, et puis après je refais deux autres séries derrière pour. Mais après, t'en peux plus, tu vois, Ça à la fait fin. 3 fois 1 minute. Non, j'ai pas fait 3 fois 1 minute. J'ai fait 1 minute. La deuxième fois, j'ai fait un peu plus d'une minute la Ok. première fois. J'ai fait un peu plus de 30 secondes la deuxième fois, et la troisième fois, je n'ai même pas regardé parce que quand j'ai relâché mes bras, ils étaient tellement tétanisés que Ouais. c'était compliqué. Et tu Mais sais, et il je y a me des gens, dis, ils savent pas faire 20, ils savent pas faire 30 secondes, hein. ouais, et en fait, il faut être capable de pouvoir le travailler. Et tu vois, un petit peu en reprogrammation neuroposturale, c'est ce qu'on propose aussi, parce qu'on regarde un petit peu la sensorialité et la sensibilité de tes mains. Mais si par exemple, Hmm. je sais pas, tu prends un objet et tu sais, t'es hyper sensible au niveau des mains, ben, dès que tu vas tenir une barre, au bout d'un moment, ta main, au niveau sensoriel, elle est tellement sensible que tu vas la relâcher parce que c'est pas agréable pour toi, parce que tu vas compenser en Hmm. contractant trop tes muscles. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est bah, redonner la bonne sensibilité à ta main pour plus qu'il y ait déjà cette hyper contraction. Parce que quand tu veux développer de l'explosivité et de la puissance, il faut que tu sois relâché. Sinon, quand tu vas faire ton clean, bah, tu vas déjà te taper en montant la barre. Et donc l'objectif, bah, c'est de venir à la fois travailler le sensoriel de ta main, mais aussi de venir le renforcer, de renforcer les aptitudes musculaires de ta main. Parce que la brachiation, c'est quand même quelque chose qu'on hérite de nos ancêtres depuis longtemps, sauf qu'on ne l'utilise plus du tout. Les gens ne savent plus se suspendre à une barre, ne savent plus améliorer leur grip. On se concentre Ouais. trop sur de la Alors performance, que tu sais. c'est une fonction humaine, enfin naturelle. On est quand Ouais. même tous d'accord là-dessus. Ouais, Mm. ok. Ok. Ouais, mais les gens se Et tu concentrent vois, sur le visuellement beau et tu vois, et plutôt que sur comment je peux encore améliorer ce détail de performance. Et je ouais. te rejoins aussi, c'est dur de le faire quand tu fais des cours de groupe. Alors moi, j'essayais dans mes séances d'entraînement croisé, quand on faisait la partie force, j'essayais de bien observer les gens et je me disais, ah tiens, lui, il a une problématique sur l'overhead, par exemple, il va pousser plus d'un côté que de l'autre. Et ben, je me disais, allez, je sais que tel exercice, potentiellement, ça peut aider, on va l'essayer. Pendant, pendant 20-30 secondes, tu vas faire cet exercice-là, après tu vas aller soulever ta barre, on va voir. Ça a amélioré? Oui, non. Bon, ok, ça va pas améliorer, tiens, on va réessayer un deuxième exercice à la prochaine série.
tu vois. Et donc on essayait comme ça. Et après, ben, on essayait aussi de travailler, tu sais, un petit peu l'entraînement invisible. Il faut pas faire que soulever lourd, mais tu essaies d'apporter aussi des exercices qui vont te permettre d'améliorer. Et donc là, j'intercalais systématiquement, soit en échauffement, soit en finisher, des exercices de la méthode Strong Fit. Parce que tu as des super Ok. exercices, tu sais, sur les musiques qui sont Ouais, exceptionnelles. Donc on faisait des magnifique. openers, pour ceux qui connaissent, on faisait des openers sur de la musique, et ça permettait ben, de manière ludique de placer sur une activation en début d'entraînement ou sur un finisher en fin d'entraînement pour pouvoir améliorer Ouais. des composantes que je voyais faibles chez les personnes que je suivais. C'est bien, c'est une excellente démarche. Et c'est pour ça aussi que je me réjouis que mes coachs et moi, on est un peu plus axés à votre méthode. Parce que, effectivement, je me dis, tiens, tu vois, nous, on travaille déjà beaucoup avec StrongFit et honnêtement, on a des résultats qui sont incroyables. C'est-à-dire que quand les gens le font sérieusement, enfin, en fait, ils y croient pas vraiment au début parce que tu sais, quand tu leur dis tu fais un triceps opener, tu fais un overhead carry, ça va aller. Et puis après, quand 3 mois plus tard, ils ont pris 20 kilos sur leur snatch et ils sont overhead parfaitement stables, ils se font wow, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, mais on a reprogrammé, on a. Enfin bon, bref. Mais l'idée, c'est que si on peut ajouter à ça, tu vois, peut-être le fait d'avoir l'œil, en fait, comme tu dis, de dire tiens, là, j'ai le shrug à droite, je ne l'ai pas à gauche. OK. Donc, ça me dit qu'il y a un rond, un pec, il y a quelque chose qui ne fait pas son travail. OK. Mais il y a aussi peut-être, tu vois, comme tu dis, et là, tu me donneras les clés, moi, je ne les ai pas. Mais il y a aussi peut-être ça. Et donc, ça me permet, comme tu dis, voilà, en 2 sets d'overhead squat ou de presse en l'occurrence, de dire, bah, tiens, essaye peut-être de X avec ta main, X avec ton regard, quelque chose, et voir si ça. Donc, si on peut avoir un petit panel comme ça, je sais pas moi, de 10, 20, 30 outils, on verra hein, ce que tu vas nous enseigner. Euh, Ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est actionnable en fait. C'est actionnable maintenant pour mes gens, pour nos membres, etc. Et ça, on aime bien, tu vois, ce qu'on va pouvoir mettre sur le terrain. Et en même temps, pas tomber dans quelque chose qu'on a vu malheureusement et qui, je pense, là, n'est pas productif, qui est des coachs qui ont commencé à intégrer genre 10 minutes de neuro en début d'une heure de WOD, quoi. C'est Et comme la ça, pour moi, mobilité, c'est une ça. mort. C'est comme les écarts de mobilité qu'on a vus où dès Ouais, que la mobilité, tu sais, c'était quoi, il y a plus de 10 ans, c'est devenu à la mode. ouais, ouais. Les gens, ils ont commencé à faire 15-20 minutes de mobilité avant leur entraînement. Aucune logique. Aucune logique. Non, Surtout, non, et puis normalement, tu sais tu. que, parce que quand on fait de la mobilité, en fait, on est en train de stimuler le système proprioceptif, tout simplement. Mhm, Et donc, il y a mhm. plusieurs propriocepteurs, et en fonction de la stimulation que tu es en train de mettre en place, tu es en train d'activer tel ou tel propriocepteur. Déjà, ça se teste, et ça permet de voir si, bah tiens, est-ce que les étirements, c'est bon, oui ou non? Bah, en fin de compte, ça se teste. Est-ce que toi, tu réponds aux étirements? Est-ce que toi, tu réponds pas? Et donc là, déjà, on peut commencer à individualiser les stimulations qu'on va apporter, les exercices de mobilité qu'on va pouvoir apporter Mhm. aux personnes qu'on suit. Mais normalement, pour stimuler la neuroplasticité, tu sais, il y a 10 règles de neuroplasticité qui ont été établies, pas par nous, hein, par ceux qui sont à la base de la neurologie fonctionnelle. Et dans ces 10 règles de neuroplasticité, il y en Neuroplasticité. a une, c'est déjà la fréquence. Donc ça veut dire que c'est un exercice qu'il va falloir répéter plusieurs fois, mais de la fréquence de qualité. Et pour faire de la fréquence de qualité, il faut pas que tu fasses 10 minutes d'un exercice. Nous, souvent, les exercices qu'on propose, ils durent 20-30 secondes. Et après, peut-être qu'il va falloir que tu ailles renforcer. Oui, bah alors prends du temps pour aller renforcer ta nouvelle amplitude. Mais la sollicitation qui doit te débloquer, il faut qu'elle te débloque déjà en 20-30 secondes. Sinon, bah déjà, tu vas passer du temps à, tu sais, à faire des automassages pendant 10 minutes et tu vas aller de plus en plus loin dans l'automassage. Il faut que ça appuie de plus en plus fort parce que le seul truc que tu as Ouais. fait, c'est désensibiliser. Tu l'as pas amélioré ta composante. Mhm. Ouais, et tu vas, comme tu dis, de toute façon, le faire la plupart du temps en écoutant une vidéo sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas Ouais. qu'il y ait une grande Tu mets pas conscience du truc, l'intention. il y a une grande application, ouais, et de l'attention, tu vois. C'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup avec les Strong Fit Workouts, c'est ce côté très accessible, très court. Nous, on les met beaucoup à la boxe. Et parce que du coup, on peut coacher l'attention. Quand tu fais un AMRAP 20 minutes en CrossFit avec 3 exercices, c'est plus difficile. L'intention, c'est beaucoup la gestion du rythme, c'est beaucoup la gestion de la fatigue. Et un peu, tu peux mettre des consignes techniques, mais franchement, des constraints, tu sais. Mais quand même, c'est pas évident, quoi. Quand tu as un workout de 3 minutes, tu vois, c'est quand même déjà plus possible d'avoir une intention réelle. Et bien sûr, l'accès à l'intensité qui, pour moi, est une des clés de la réussite sportive, mais surtout. Qui peut couper. On a perdu Jacques. T'avais été coupé.
par rapport à Ouais, l'intention, ouais. ouais, ouais. Euh, Ouais, que sur ouais, les tu disais, cours, l'accès les à cours l'intensité. sessions, ça te permet de, ça te permet de vraiment gérer l'intensité, là, de C'est ça. tes Et en fait, athlètes. si tu veux, je disais que l'intensité, si tu veux, pour moi, la haute intensité, c'est c'est un excellent levier d'amélioration sportive, mais surtout humaine. En fait, je vois vraiment, déjà sur moi en premier, mais sur tous les gens qu'on coach, ceux qui vont débloquer des nouvelles zones d'intensité, eh bien, ils sont mieux dans leur vie, en fait. Ils sont mieux dans leur vie, ils sont plus résilients, ils sont plus apaisés parfois, ils sont plus concentrés. Ça dépend de ce qu'on va chercher, mais on trouve vraiment des améliorations significatives. Et ça se perd quand tu fais des 20 minutes AMRAP, quand tu fais des 30 minutes AMRAP, quand tu fais de la moyenne intensité. Alors oui, c'est fatigant, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Toi, tu fais des sports de combat. Euh, Ici, j'ai testé récemment, pareil, un ou deux sports de combat. Il y a une forme d'intensité physique et mentale qui est incroyable, qui me rappelle vraiment les Strong Fit Workouts. Et il n'y a rien à faire. Ça crée une forme d'adaptation chez toi qui est très différente de quand tu vas courir 10 km. Je le redis, j'ai pas dit que c'était facile, Mhm. mais c'est pas cet accès finalement à une forme de violence qui, je le pense sincèrement, est bénéfique pour l'humain. C'est des autres demandes. Quand tu m'exposes ça, ça me fait penser toujours à une même chose, c'est pourquoi je suis en train de plus passer encore de temps à essayer de faire de la mobilité ou à plus encore me faire mal sur des longs AMRAP sans mettre vraiment d'intensité. Et on revient toujours dans cette quête un petit peu de j'essaie de me réconforter moi, parce que peut-être qu'il y a un caractère anxiogène derrière aussi, tu sais, et on le Ouais, retrouve beaucoup. Et on retrouve beaucoup dans ces gens qui veulent absolument se tuer à l'entraînement parce qu'il y a ce côté anxieux. Et moi, ce que je retrouve plus, ça me parle plus, hein, déjà, alors c'est mon opinion à moi, dans les exercices qu'on peut retrouver sur strongfit.com, parce que il y a des partages d'exercices quotidiens, et c'est des petits exercices de 3-5 minutes qui vont te matraquer, où des fois, t'arriveras plus à soulever ton sac de sable, parce que t'en peux plus, nerveusement, t'es cuit, et pourtant ça a pris que 3 minutes, tu vois, à la fin de ton entraînement. Et aussi dans les Burn the Question. Burn the Question, alors tu te tues sur ta série qui va durer 30 secondes, 45 secondes, tu ouais, vois. Tu vas ouais. avoir un temps de repos de 4 minutes derrière et où tu peux remarcher, reparler, être bien et pourtant tu vas te retuer la série d'après. Et, et là, je trouve que ce ratio, tu vois, il te renforce plus et il t'emmène moins vers ce phénomène anxiogène, tu sais, de ah, il faut vraiment que je me tue. T'en as moins le besoin, tu vois, finalement, Ouais. d'aller te tuer à l'entraînement quand tu arrives à apporter la bonne stimulation avec la bonne intention et la bonne intensité. Ouais, je suis d'accord. En fait, il y a une forme de satisfaction. C'est bon, ça Ouais. c'est fait. Et toi, j'ai eu la même chose quand j'ai fait. Bah, donc moi, je suis totalement newbie, hein. J'en touche pas une en sport de combat, mais j'ai fait deux, trois séances pour tester. Et c'était la même chose. C'était. À la fin, j'ai pas besoin de faire plus. Et pourtant, physiquement, je peux continuer, je le sens. Je peux aller faire de la muscu, je peux X, Y. Mais en fait, j'ai donné ce que j'avais à donner. J'ai ressenti ce que je voulais ressentir. C'est bon, ça c'est fait. Et effectivement, du coup, nous, on fait très souvent la distinction en fait, entre le fait d'exprimer de l'intensité et le fait de s'épuiser. Et les gens aiment bien s'épuiser. Ils aiment bien faire des AMRAP de 30 minutes. euh, et parce que tu restes plus dans le contrôle, parce que tu peux quand même gérer ta respi, ton ceci, ton cela. Par contre, on voit bien que ça crée moins d'adaptation. On voit bien qu'on a, à un moment donné, en tout cas, tu vois, c'est le gars qui court son 5 km tout le temps à la même vitesse. Au début, ça lui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide, de résultats, et même psychologiquement. Et puis à un moment donné, bah, ça suffit pas. Il faut aller chercher les nouvelles choses. Il n'y a Et plus là, quand même, l'intention, en fait, derrière. une intention nouvelle, exactement. Mm. Ça peut être respirer différemment, poser ton pied différemment, utiliser un nouveau parcours, tu sais. Mais je suis d'accord avec toi, il faut mettre une intention dans le workout, dans l'exercice, dans la proprioception. On veut vraiment. Moi, j'adore expliquer pourquoi. Je parle toujours de ça à mes coachs. Je dis on éduque nos athlètes. On ne leur fait pas faire en leur disant faites ça. On dit vous faites ça parce que ça vous sert à ça. Ça, c'est très intéressant aussi. Ils sont beaucoup plus impliqués dans ce qu'ils font. Et tu sais, quand je faisais vraiment que du coaching sportif, ça fait maintenant 2 ans, je fais 2 ans et demi, là, je fais plus du tout de coaching sportif. Mais avant, quand je faisais du coaching sportif et que j'avais des gens, tu sais, qui voulaient travailler sur leurs muscles, et on faisait des biceps curls. Et les gens, je leur disais, mais tu sais, si tu fais un biceps curl, mais que tu mets toute l'intention
nécessaire dans ton curl biceps, justement, et que tu veux contracter tes muscles en même temps, bah, tu fais pas les mêmes séries que si tu le fais machinalement. Et en fin de compte, on devrait être capable de mettre une intention, avoir le bon influx nerveux dans les exercices qu'on met en place, si on veut avoir un bon niveau de progression. Sinon, on va se contenter, comme tu dis, de, voilà, j'ai fait mon effort du jour. Il y a des gens qui recherchent que ça, et c'est correct, tu vois. Mais dans ce cas-là, voilà, tu vas pas rechercher de la performance ou du résultat, etc. Ah, je t'ai perdu encore un petit peu là. Et bah, du coup, je continue sur ma réflexion où je trouve peut-être que c'est ce que maintenant les gens ils recherchent plus avec l'Aerox, où l'Aerox, bah, c'est cette gestion de la fatigue et qui est plus abordable. T'es revenu. Je disais que ah, je t'ai reperdu. La connexion avec ton lieu de voyage n'est pas adéquate. Hop, ah ouais, ça y est, t'es revenu. Super. Désolé, Ouais, mais il y a pas de coupure, souci. coupure Il y a pas de d'internet souci. alors que j'ai pas bougé d'un poil, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, mais je T'es suis toujours loin, là, je t'es suis à à fond, distance je suis et à c'est fond, je suis déjà là. cool. Donc ouais, je disais, ouais, l'intention manque et que c'est peut-être ce qu'on retrouve aussi maintenant, tu sais, avec l'Aerox où les gens se contentent parce qu'ils se disent, tiens, c'est plus à mon niveau, parce que c'est plus facile à gérer et je me mets moins de pression parce qu'il y a moins de personnes aussi, peut-être aussi fortes que dans des compétitions CrossFit à l'heure actuelle chez Aerox et les gens en fait, ça les rend moins anxieux d'aller faire de l'Aerox. Complètement. Moi, je préférais, Complètement. j'essayais vraiment d'axer là-dessus. C'est pour ça qu'à la fin, je finissais avec un espèce de petit finisher où je voulais que les gens, ils se donnent, mais sur 3, 4 minutes, je voulais qu'au moins une fois dans l'entraînement, ils se donnent à fond, tu vois, et qu'il y ait cet Ouais, influx nerveux qui soit présent. absolument. Avec le fait qu'on veut maîtriser le nombre de fois sur la semaine où tu fais ça, on veut Ouais. maîtriser l'excentrique, on veut maîtriser les composantes de récupération qui sont très importantes parce que quand j'ai quelqu'un qui vient 6 fois par semaine, je peux pas Mm. lui demander 6 fois par semaine d'aller all out dans l'intensité. Mais chez les gens qui viennent 2 à 3 fois, il y a un gros bénéfice à le faire. Sachant que tu peux contrôler l'intensité avec notamment le West que tu connais très bien. Et ça veut dire ne pas avoir de risque excessif, ça veut dire ne pas devoir réfléchir à ton skill et ça veut dire limiter les courbatures. Et donc tout ça nous permet en fait d'exprimer une vraie grosse intensité. Euh, avec une fréquence peut-être de 2, 3 fois par semaine, très haute, sans conséquences néfastes, tu vois, sans se dire le lendemain, je me lève, je suis cassé, ou tu vois, psychologiquement, ça m'a fait du mal. Tu vois, toutes ces choses-là sont aussi très importantes. Mais tu vois, c'est bon, un peu pour conclure du coup cet entretien qui est super intéressant. Je pense qu'on pourrait parler encore longtemps, mais Ouais, euh, vu l'heure, c'est compliqué. Euh, Bah tu vois, c'est exactement, je me retrouve là-dedans dans ce que tu dis aussi le WES. Où mon objectif, et ce qu'on essaie d'apprendre aux élèves aussi de labo RNP, c'est mettre en place ok des stimulations sensorielles, mais après venir aussi mettre en place avec du WES pour continuer cette activation et avoir cette recherche d'impact physiologique et psychologique excellent, sur l'entraînement. Donc voilà, c'est très excellent. complémentaire. Et si les gens veulent découvrir, ben, on les invite à venir à Liège. C'est le 1er mars, c'est bientôt. Ouais, Donc je me voilà, réjouis. bah ouais, moi aussi, à 100% déjà de pouvoir te voir en chair en os et, euh, Ouais, et pouvoir échanger là-dessus. très très bien, je me réjouis. Et puis, bah, si notre petit projet de bilan a lieu, je pense aussi qu'on pourra peut-être un petit peu partager ça aux gens et voir un peu comment tu fonctionnes. Ouais, Je suis vraiment très intéressé de la suite. bah, avec grand plaisir. Bah merci en tout cas, Jacques, merci encore pour ce moment d'échange et puis aussi pour ton accueil. Et on se voit bah, Ouais. bientôt, le 1er mars, à Liège. Ouais, on se voit en mars. Salut tout le monde, À merci. bientôt, salut!